Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo à la montagne, c'est absolument splendide, il fait un temps magnifique, la pièce là où je suis est baignée de soleil, donc j'espère qu'on me verra tout de même à l'écran, et donc eh bien cette splendeur me donne envie de parler de spiritualité, je l'ai déjà fait dans des vidéos, mais somme toute pas tant que ça, même si souvent il y a cette notion en filigrane dans mes vidéos, hein, parce que pour moi c'est très important. Donc dans cette vidéo, eh bien, je voudrais reparler du HP, du zèbre, du surdoué et de la spiritualité. Notion importante pour ce profil, parce que même si tout un chacun, tout individu fonctionne sur trois plans, hein, émotionnel, intellectuel et spirituel, eh bien pour moi, concernant le zèbre, c'est un plan vraiment à investir et parfois certains ne s'autorisent pas à l'investir pour X raisons, parce que parfois il y a confusion avec spiritualité et religion, hein, ce qui pour moi n'a absolument rien à voir, non seulement rien à voir, mais parfois c'est même antagoniste. Hein. Donc la spiritualité, ce que je mets derrière, c'est une notion qui va au-delà de soi, hein, quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'énergie, de l'amour, au sens plein du terme, hein, l'amour au sens énergétique, donc quelque chose qui est moins rationnel, quelque chose qui est de l'ordre de l'intangible, de l'impalpable, mais qui cependant a une existence. Hein. Et le zèbre, eh bien, parfois pour X raisons, ne s'autorise pas cette dimension-là, et c'est fort dommage, parce que le truc, c'est que le zèbre, c'est à la fois un hyper sensible, donc quelqu'un qui est capable de capter de l'information très très fine, et également quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui a un mental très fort, qui a une grande capacité à analyser les choses, qui adore ça, hein, aussi. Et le truc, c'est que lorsqu'il va capter des informations très fines, qu'il va vouloir absolument rationaliser ou le mettre sur un plan trop rationnel, eh bien les choses ne se posent pas bien, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui devient parfois trop, qui devient souffrant, hein, où toute l'information, toutes les informations passent par le mental, tout doit être absolument compris, géré, contrôlé, et ça ne fonctionne pas. Hein, ça ne fonctionne pas. Donc l'hypersensibilité va effectivement faire que l'on va capter certaines choses, mais qui doivent rester justement sur ce plan-là, hein, sur un plan beaucoup plus subtil. Hein. C'est ça le truc, hein. Plus on est sensible, plus on a une très grande sensibilité, avec en plus une capacité d'analyse, et plus on va pouvoir aller sur des différents plans. Et si l'on mélange ces plans, ça ne fonctionne pas bien. Donc le zèbre, c'est sûr que c'est quelqu'un qui aime généralement les choses rationnelles, voire très rationnelles, mais pour moi, pour moi, euh, euh, on ne peut pas être rationnel sans tenir compte de l'irrationnel. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc, en tout cas, c'est sûr que le zèbre, il va aimer la cohérence, il a besoin de choses qui sont vraiment cohérentes, et, euh, et voilà. Alors, comment dire euh, finalement, les éléments qu'on va capter, les éléments qui sont justement assez intangibles, qui sont assez subtils, hein, on va quand même, et c'est ça qui est très intéressant, cette réalité-là va quand même s'inscrire dans la matière. Hein. Tout le monde ne le verra pas, mais le zèbre, lui, a cette capacité de voir des éléments très subtils qui s'inscrivent dans la matière. Hein. Ça se voit dans la matière. Et ça, je trouve ça très, très intéressant, parce que c'est aussi très puissant. Vous savez, parfois, je parle dans mes vidéos de cette fameuse verticalité. Eh bien, dans cette idée de verticalité, je mets bien sûr un plan spirituel. C'est-à-dire je mets dans cette verticalité l'idée d'une connexion à quelque chose, au grand tout, à quelque chose de beaucoup plus existentiel. Et pour moi, le zèbre, s'il veut bien fonctionner, donner vraiment
toute sa dimension, il doit avoir des repères beaucoup plus ouverts que ce que l'on propose, notamment les repères sociétaux qui sont beaucoup trop étroits, beaucoup trop matérialistes, et en plus où il y a des choses qui ne se posent pas bien, parce que justement il n'y a pas assez de nuances, sensibles. Hein. Donc pour le zèbre, s'il va dans ces repères-là, eh bien à un moment il se trouve complètement enfermé, il étouffe, voire il s'intoxique. Hein. Donc lui, il doit avoir des repères beaucoup plus subtils et plus de l'ordre de la sagesse. Hein. Et cette notion de verticalité, eh bien finalement, c'est ça l'idée, c'est d'ouvrir d'être dans quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Hein. Donc c'est à la fois un premier plan et à la fois un arrière-plan. Pourquoi ? Parce que c'est un premier plan dans le sens des repères, c'est-à-dire que là, on va avoir des repères beaucoup plus ouverts. Donc, quand on ouvre comme ça beaucoup, eh bien, dans un second temps, on peut poser quelque chose de plus rationnel, mais à condition d'avoir ouvert. Sinon, ça ne se pose pas bien. Hein. Donc, c'est à la fois ce premier plan et à la fois un arrière-plan, parce que justement, c'est un arrière-plan dans le sens où c'est beaucoup plus subtil et qu'il ne faut pas mélanger ces plans-là. Hein. Pour moi, c'est très important. Parfois, j'entends des personnes qui parlent de spiritualité, mais qui la mettent de façon trop matérielle. Et ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. La spiritualité doit rester là où elle est, en fait. Hein. Là où elle est, et c'est là où elle prend bien évidemment toute sa dimension et toute sa puissance. Si on mélange ces plans-là, ça ne fonctionne pas bien, et la spiritualité ne doit pas être non plus une fuite, hein, bien sûr que non. Ça n'est pas une fuite de la réalité. Hein. Ce sont des plans différents qui pour moi sont fondamentaux. Hein. Quand je parle de ça, ça me fait penser à l'homéopathie. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Eh bien, le rapport, c'est que, alors je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'homéopathie, mais l'homéopathie, plus on va dans les hautes dilutions, hein, donc ça fonctionne par dilution de l'élément, de la matière, plus on va dans les hautes dilutions, et plus le produit est puissant, plus il agit sur les corps subtils. Hein. C'est très intéressant parce qu'évidemment, ça défie les lois de la science. Hein. On se dit, mais quand on va dans de très hautes dissolutions, il n'y a plus de matière. Donc, comment ça peut être efficace ? C'est un non-sens. Et pourtant, c'est comme ça que fonctionne l'homéopathie. Et moi qui ai découvert l'homéopathie assez jeune, ça m'a tout de suite vraiment interpellé cette notion-là. Hein. Donc, plus on va finalement dans des basses dilutions, moins il y a de dilution et plus on agit dans la matière. Donc, les basses dilutions, on va s'en servir pour des traitements de l'aigu, par exemple. Hein. Et puis, tout ce qui est plus chronique, qui est d'un autre ordre, eh bien, on va aller dans les très hautes dilutions. Et ça devient plus puissant. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est cette puissance, moins ça se voit, et plus c'est puissant. C'est intéressant. Hein. Voilà, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Hein. Et donc il y a l'idée il y a une notion un petit peu de cet ordre, et voilà. Et finalement cette forme aussi de magie et de puissance que recherche le zèbre, cet absolu aussi, eh bien se situe dans cette ouverture-là. Et c'est pour ça aussi que parfois, lorsque le zèbre est contraint à quelque chose de trop matériel, eh bien, il va s'épuiser, il va se démotiver, parce qu'il y a comme quelque chose qui lui indique qu'il passe à côté de quelque chose d'absolument essentiel pour lui. Hein. Finalement, on est dans un monde où
où on peut et on va passer très vite à côté de l'essentiel. Alors, bien évidemment, selon son fonctionnement, eh bien, il y a des personnes qui se contentent d'un plan très matériel, à qui ça va très bien, relativement très bien, je dirais, euh, parce que je pense qu'il y a toujours, malgré tout, quelque chose qui manque. Mais bon, quand on a moins de sensibilité, eh bien, on s'en rend moins compte. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment c'est fondamental. C'est et ça aide énormément. Ça aide beaucoup à vivre, à être vraiment dans le vivant. Ça donne une dimension tout à fait essentielle, je trouve. Hein. Voilà. Donc, eh bien, n'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis, eh bien, et de liker également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.